Chers amis, bonjour, salut mes gaillards, salut mes gaillards. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, eh bien le match Lausanne Sport Servette, eh ouais, c'est à la Tuilière, c'est dimanche après-midi à 16h30 pour le derby lémanique, on va dire. Eux disent c'est le lac de Genève, nous on dit c'est le lac Léman, ou même encore voir le lac de Lausanne. Mais je tiens à préciser quand même que voilà quoi, c'est de bonne guerre cette rivalité, donc superbe match, on va dire, en perspective. Maintenant, faut voir comment ça va se placer, parce que c'est vrai qu'on vit la pire période de notre histoire concernant le Lausanne Sport. On n'a jamais vu un tel... c'est simple, cette année, on est la pire, d'après les statistiques, on est la pire lanterne rouge d'Europe. Donc voilà, donc il reste 27 points à pourvoir et on en a 9 de retard sur Lucerne qui est barragiste. Donc voilà, hein. Donc il y a à voir, on va regarder ça ensemble maintenant. Au passage, je me suis chaud. Désolé, j'ai chopé une pneumonie. Donc c'est pas évident non plus. C'est comme ça la vie. Que voulez-vous? Donc voilà, alors je vous parle du match qui aura lieu dimanche entre le LS et le Servette. Donc on a dit il y a 27 points encore à pourvoir, donc 27 points à jouer. Et on en a 9 de retard sur Lucerne, qui est barragiste. On est d'accord là-dessus. Donc ce qui veut dire, mais bon, ça va être très très difficile, vu que l'équipe elle-même n'affiche pas un niveau qui rassure. Et quand on voit le calendrier qu'il y a, j'ai un peu peur qu'on finisse en Challenge League. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de finir en Challenge League. Ça nous pend au nez, on le sait, on ne va pas s'énerver avec ça toute l'année non plus. Donc autant être surpris agréablement si on arrive à renverser la vapeur, parce qu'on sait que Lucerne, c'est pas génial non plus cette année. Donc autant essayer de renverser la vapeur. On aurait pu le faire le week-end d'avant. Hein. Lucerne avait perdu par 2 fois. Et par 2 fois, on n'a pas été capable de passer l'épaule. Donc on est en train de rater les occasions. Et là, on a vraiment une petite marge. Hein, parce que je vous disais, 27 points à pourvoir. Donc 9 de retard sur Lucerne. Donc les amis, faut vraiment faire gaffe. Parce que on pourrait arriver au moment... Oui, parce que quand je vous parle du calendrier, le calendrier, il a l'air très difficile et très honnêtement, avec l'équipe qu'on a, je ne vois pas comment on pourrait faire pour s'en sortir. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Petite revue d'effectifs, mais bon, moi je comprends pas. Hein. Normalement, moi, où j'arrive pas à la pardonner, celle-là, je veux dire, on a un Sofiane Alacouche qui s'est qualifié avec le Maroc à la Coupe du Monde. Et voilà un mec qui va commencer sa saison en Challenge League, ça se trouve. Contre Kriens, Chafouz et compagnie. Et moi, j'ai vu des reflets filmés quand il était à Nîmes, en France, hein, bien sûr. Putain, le mec, il marquait les buts, c'était incroyable. Il avait un autre jeu que qu'est-ce qu'il a là. Et c'est la même chose quand tu vois Fouad Chafik, qui était à Dijon, ou Lamine Koné, qui est à Strasbourg, mais il est où leur niveau de joueur de Ligue 1? Parce que c'est quand même, la Ligue 1, c'est un niveau quand même supérieur à la Super League. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ces messieurs n'arrivent pas à faire la différence. Ils devraient faire la différence. Quand tu as joué à Strasbourg, tu débarques à Lausanne, je suis désolé, tu dois faire la différence. Tu as joué contre le Paris Saint-Germain, contre l'Olympique de Marseille, contre l'AS Monaco, tu as fait la Coupe de France, tu as souvent des fois fait la Ligue Europa. Oh. Alors je veux bien, Dijon, Fouad Chafik, c'est un petit peu la cambrouse. Désolé pour Dijon, mais c'est un peu la cambrouse. Et puis bon, c'était quand même un club de Ligue 1, mais voilà, ils n'ont pas trop de moyens. Et puis ben voilà pourquoi ils ne sont pas restés en Ligue 1, qui sont redescendus. Mais bon, Fouad Chafik, je sais pas moi les gars. Fouad Chafik, Lamine Koné à Strasbourg, à plus forte raison, on parle du Racing Club de Strasbourg, qui est quand même dans le haut du classement, enfin il l'était. Et puis il s'est quand même illustré au stade de la Méno. Hein. Strasbourg, c'est quand même des joueurs qui jouent, je vous l'ai dit, contre l'OM,
contre Monaco, contre le PSG. Oh, il y a un moment donné, faut montrer la supériorité. Tu vois pas la différence entre un Fouad Chafik qui a soi-disant joué en Ligue 1 ou même encore un à la couche, parce qu'à la couche c'est pareil. Alors oui, il a joué à Metz, mais jusqu'à maintenant à Lausanne, moi je l'ai rien vu. Il a rien montré. Donc il a rien montré, pas plus que Amin Zoukit là. Mais bon, Zoukit en plus, lui, il a une excuse, c'est qu'il vient de la première ligue promotion. Mais t'as pas de différence entre Zoukit, à la couche, Poungé, là aussi, Poungé qui est extraordinaire à Bordeaux, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce Poungé là qu'on a? C'est bon, bah ils ont fait des bonnes choses, il y a eu des beaux petits gestes lors des derniers matchs là. Hein, oui, mais on perd toujours. Donc, bon, il y a eu quand même 2-2. Hein, on va revenir sur la genèse. Le 13 mars, on a quand même sorti un 2-2 face aux Young Boys. Donc là, bravo les gars. Ça prouvait vraiment que on est capable de faire quelque chose. Mais après, derrière, au Cornaredo, on s'éclate. 3-1. On s'effondre. 3-1. Et toujours avec cette équipe. Donc maintenant, je vais refaire une revue d'effectifs, hein, les amis. Composition. Alors, voilà. On a Moridio. Moridio, lui, on le sait, il est certainement sur le départ au FC Sion pour la fin de la saison. Ça permettra peut-être à Thomas Castella de retrouver son poste de gardien titulaire. Donc en défense, c'était un 3-1-4-2. Zouri. Alors Zouri, je sais pas, c'est un joueur qui n'a pas le niveau de la Super League. Il montre rien. Elton Montero, ben oui, il a le niveau de la Super League, mais il est tout seul dans cette défense. Anel Uzic, lui, c'est un jeune qui vient du Timvo. Il a montré des belles choses aussi. Bon, Montero et Uzic ont montré des belles choses. Zouri pas. Adrien Trebel, malgré quelques belles incursions dans le camp adverse, Trebel, pour l'instant, ne fait pas la différence. Alors qu'au grand dam, les supporters belges viennent me trouver sur la chaîne en me disant « Ouais, tu vas voir, c'est un super joueur, blablabla. » Jusqu'à maintenant, il n'est pas mieux que les autres. Il n'est pas mieux que les autres. Bon, après, on a Maxime Poungé. Super à Bordeaux. On va lui laisser le temps un peu d'arriver, mais quand même, il faudrait que ça se bouge un peu plus. Il a fait quelques belles séquences de jeu, c'est vrai. Hicham Mahou, flamboyant l'année passée, en dessous de ses prestations cette année. Toichi Suzuki, le gars qui court dans tous les sens, le mec qui mouille le maillot, on est d'accord, mais bah voilà, c'est l'homme qui déborde et qui centre. Et bien souvent, il frappe et ça passe au-dessus, mais bon, il sait être dangereux quand même, Toichi Suzuki, qui à mon avis, c'est... pour l'instant, moi je vois Montero Uzic, Zeki Amdouni, Toichi Suzuki, Stepan Kukuruzovic, vraiment qui ont le niveau et puis qui pourraient donner quelque chose. Les autres, c'est un peu la nuit des Ferrer Lumière, on va dire. Donc Alvin Sanchez, on en parle. Moi, je vois rien qui émerge de ce garçon, même qu'il a du talent, c'est vrai, mais il va falloir que son talent sorte. Il a du talent, je ne veux pas contredire, mais pas assez encore pour tirer un Lausanne Sport devant. Ce qui ne va pas, c'est aussi Aldin Turkes qu'on n'a pas récupéré, et il y a des chances qu'on ne récupère pas un Aldin Turkes au niveau qu'il avait, parce qu'on le sait, un joueur, mais autant de temps qu'il a été blessé à retrouver son niveau de jeu. Donc ça fait bientôt une année et demie ça fait une année et demie maintenant qu'Aldin Turkes s'est blessé et qu'on n'a pas pu le revoir. Donc voilà. Autrement, alors on va regarder chez les remplaçants maintenant. Thomas Castella, ben je l'ai dit, de toute façon, Moridio, Thomas Castella n'a rien à lui envier. Archie Brown, nul. Je vois pas ce qu'il apporte à l'équipe. C'est vraiment... c'est nul. Ce transfert-là ne vaut rien du tout. Nassim Zoukit, voilà, sous prétexte qu'il élimine Bâle pour une fois dans sa vie, il marque un but. Bon, bah bravo, Nassim. Bravo, je dis pas le contraire. Mais bon, est-ce que ça justifie d'engager un gars de première ligue promotion pour le mettre en professionnel? Est-ce qu'il a montré autre chose dans des autres matchs? Ben non. Et puis là, Nassim Zoukit, il rame en Super League. Alors Sofiane Alakouche, il vient de Metz. Je veux bien, mais c'est pareil, il montre rien. Voilà. Ces trois Français, Sofiane Alakouche, Fouad Chafik,
Et puis Lamine Koné, je suis désolé, ils ont joué en Ligue 1, mais t'as pas l'impression. Voilà. Marvin Spielmann, bon, c'est un gars qui n'a pas le niveau qui était à Young Boys. Je vais dire, c'est un joueur qui peut avoir un niveau de Super League, mais qui a un niveau de Challenge League surtout. Karim Sow, c'est pareil, il a un niveau de Challenge League. Rodrigo Polero, il court beaucoup, mais il s'éparpille pas mal. Et Trey Bailey Coyle, ben, c'est comme son copain Archie Brown, c'est nul. Ça, pour moi, ça vaut rien du tout. C'est nul. Ça vaut pas un clou, on va rien faire avec ça. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre mot, je ne peux pas employer d'autres mots, c'est comme ça. Puis alors Alain Casanova, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous allez nous chercher un entraîneur que ça fait 3 ans qu'il est au chômage. Non mais attends, déjà, un entraîneur ne reste pas aussi longtemps que ça au chômage, ou alors c'est qu'il est vraiment cramé le mec. Là on en est à 11 matchs, 10 défaites, et un nul. Monsieur Alain Casanova, vous n'allez pas pouvoir rester à Lausanne avec ces stats-là, c'est juste pas possible. À Sion, le mec, il serait déjà fait foutre dehors. On va quand même être clair. Bon, alors maintenant, je vous disais, on risque de devoir descendre en Challenge League. Je préfère parler comme ça parce que le calendrier, même si 9 points, il n'y a que 9 points à récupérer, le calendrier, il est dur. Alors les amis, on reçoit Servette dimanche à la Tuilière à 16h30. La semaine prochaine, samedi 9 à 18h, on joue au Vangdorf face aux Young Boys. Je pense pas que c'est le match-là qu'on risque de faire des points, à moins que la trêve internationale ait fait du bien, puis que ça ait un petit peu rafraîchi les esprits lausannois, on verra. Ensuite, on a Lausanne Sport Lugano, donc ils nous ont foutu 3-1 chez eux. Attention, Lugano, c'est du dur. Grasshopper, on va devoir aller jouer Getse au Letzigrund. On sait que chez eux, Getse c'est Getse. Ils nous ont éliminés l'année passée en Coupe de Suisse, alors qu'ils étaient en Challenge League, on s'en souvient bien. Après, on va à Lucerne, donc ça serait bien de prendre le point là. Le janvier, février, mars, avril, mai, le 1er mai, on va à Lucerne, donc ça serait déjà bien de leur piquer 3 points. Tu vois? Et c'est faisable encore, mais il faut piquer des points, il faut que Lucerne perde. Et là, c'est l'occasion d'en prendre 3. Tu vois? Et puis après, ben, on reçoit Bâle et on va à Zurich. Notre survie en Super League cette année m'a l'air quand même pas mal compromise, mais ma foi, ben, on va faire avec. Moi, c'est pas pour ça que je vais arrêter les vidéos sur mon club de cœur, Lausanne Sport, bien sûr. C'est pas pour ça que je vais les arrêter, non, non. On va les supporter, comme j'ai fait il y a 2-3 ans en arrière. Kriens, Schaffhouse, qu'importe, on remontera. C'est pas un problème. Lausanne descend toujours, ok. Mais Lausanne remonte toujours. Donc je vais m'accrocher à ça. Puis de toute façon, on peut que remonter. Je veux dire, voilà. Maintenant, il y a eu des discussions faites avec Monsieur Radcliffe, Madame Muschler, Émilie Muschler, la responsable du sport de la ville de Lausanne et du canton de Vaud, et Monsieur Lebas, donc qui se sont mis d'accord en disant maintenant, on veut que vous ayez un objectif clair pour le club lausannois, parce que vous nous faites passer pour des tordus, là, vous nous faites passer pour des guignols. Il s'agirait de mettre un peu plus d'huile de coude et puis d'investissement financier pour justement monter une équipe à Lausanne qui puisse être digne de ce nom et jouer la Super League. Donc moi, ma foi, voilà, ils ont fait des conneries, on en arrive là, c'est de la faute à la direction. Donc on va pas le dire 150 ans parce que tout le monde le sait, puis il y en a marre de ressasser. Donc oui, c'est de la faute de la direction. Oui, Souleymane Cissé doit partir, il est incompétent à tous les niveaux, ce monsieur. Il nous faut un nouveau directeur sportif. Et puis surtout, essayer de retrouver une identité vaudoise, afin que justement les plus jeunes dans le team Vaud puissent de nouveau s'identifier à cette équipe première du Lausanne Sport. C'est ça qui est important. Donc voilà les amis, on peut dire des ci, des là, de toute façon on en est là, on verra bien. Donc un match avec des Servettiens qui ont encore perdu, d'après ce que j'ai vu il y a quelques temps, Alex Schalk. Donc bah oui, ils ont perdu Alex Schalk. Je crois bien, hein. Je crois qu'il est parti Alex Schalk, sauf erreur. Donc on va voir ça. Donc quelle équipe ils ont? On va voir ça, attends. On va regarder Servette. Alors, Servette, Genève. Alors, de Dieu les boulets, quoi. Alors, leur dernier match,
Ils ont perdu. Ils ont perdu. Non, ils ont gagné contre Sion. Bravo Bravo les Genevois. 2-1 contre Sion. Bien. Bien, 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 les gars. Alors, contre Sion, ils alignaient dans leur dernier match cette composition-là. Donc, ça, c'est pour mon copain Scofield, de la section Grenat genevoise. Mon Scofield que j'adore, c'est mon petit frère. On n'a pas le même club, mais moi, j'adore tout plein. C'est comme ça. Alors, Fickenshire, c'est... Mais Fickenshire, c'est le Valais. Bon, alors, Jérémy Frick, hein? D'accord? Il doit coûter cher, vu le nom. Oh putain, la blague. Oh la blague. Bon, alors Jérémy Frick dans les buts, c'est du 4-3-3. C'est comme au Paris Saint-Germain, tu vois. Jérémy Frick. Alors, Bauer en défense. Vouillot, Rouillet, Berami. Valon Berami. Ah bah tiens, Valon Berami, il a débarqué à Servette, lui. Ah d'accord. Ok, bah Valon Berami, tant mieux. Voilà. Timothée Cogna, Boris Espedes, Castrillo Timeri. Sacrée équipe quand même. Stevanovic, Rodelin devant, avec Antunes. Mais vous voyez, par exemple, Berami. Ok, vous allez me dire, il est vieux. Mais enfin, Servette, c'est aller chercher, même pour une année, des anciens joueurs qui font encore l'affaire pour une année. Tonnerre de Brest, la cellule de recrutement lausannoise n'est pas capable de voir ça. Quand par exemple Djibril Cissé est parti d'Yverdon, il était en pleine bourre, il avait marqué 15 ou 16 buts pour Yverdon. Quand il est parti d'Yverdon, pourquoi Ineos n'a pas sauté sur Djibril Cissé pour lui faire une offre d'une année? Alors, il a rapporté beaucoup, c'est un gars, il était puissant, je l'ai vu jouer avec Yverdon. Ben, le mec, il en avait encore sous le pied. Mais non. Bon, on va pas... On va pas inventer la fin, donc voilà. Donc voilà pour les Genevois, les amis. Voilà pour cet avant-match entre le Lausanne Sport et Servette. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt. Ciao.